Hello, hello, salut à tous. Comment allez-vous? Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Disons que j'étais très, 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 très occupé. J'avais le lancement d'un nouveau produit sur le marché, un gel hydroalcoolique de ma marque Kiana. J'avais beaucoup, beaucoup de production, j'ai fait beaucoup de musique parce qu'il y a un certain nombre de projets qui sont en cours. Donc voilà, il y a ma marque Madeleine Casalis qui va sortir encore des nouveaux produits. Il y a plein, plein, plein de choses. Et je profitais justement également du confinement justement pour avancer sur un certain nombre de projets. Bon, en tout cas, courage à tous ceux qui restent confinés et courage à ceux qui luttent en ce moment contre le Covid. Aujourd'hui, je vais vous parler de la levée de fonds. Enfin, je vais vous parler vraiment simplement de comment lever des fonds. Je vous parle maintenant avec un nouveau format encore plus, beaucoup plus détendu. Voilà, c'est comme une petite conversation. Lever des fonds, c'est quoi en fait? Lorsqu'on crée une entreprise, lorsqu'on la développe, à un moment, on fait face à un certain nombre de difficultés financières ou de besoins tout simplement. Nous avons envie de grandir, nous avons envie de faire passer notre entreprise d'un chiffre d'affaires je ne sais pas, de 1000 euros à un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Donc, à un moment, on a besoin de carburant, on a besoin de charbon pour pouvoir avancer. Voilà, surtout que lorsqu'on développe son activité, lorsqu'on développe son business, on a beaucoup, beaucoup de besoins. On a besoin d'investir, on a besoin de recruter, on a besoin de communiquer, on a besoin d'acheter de la matière première si on fait par exemple dans la transformation. On a besoin de plein, plein, plein de choses pour pouvoir atteindre une taille critique et grandir. Beaucoup d'entrepreneurs se plaignent souvent parce qu'ils n'arrivent pas à lever des fonds, parce qu'ils n'ont pas d'argent et ils se demandent comment faire. Et souvent, dès le départ, beaucoup se précipitent. Ils se lèvent, la première chose qu'ils ont en tête, c'est j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Donc ça, c'est la première erreur. Il ne faut pas faire cette erreur. Bien évidemment, si vous avez une opportunité dès le départ, parce qu'il y a ce qu'on appelle la love money, c'est-à-dire de l'argent que des proches peuvent nous donner, la famille, un conjoint, etc., ou nous prêter pour démarrer son activité. Bon, ça c'est normal. Mais lorsqu'il s'agit lorsqu'il s'agit de sommes beaucoup plus conséquentes, il faut pouvoir avoir une certaine stratégie. La première chose que je pourrais dire, c'est bosser, c'est-à-dire avancer dans votre business sans argent. C'est là votre premier test. Faites les choses sans argent. Ben oui, beaucoup vont se demander, mais ouais, mais mon business, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, je ne peux pas démarrer sans argent. Si, vous pouvez démarrer sans argent. Même le business le plus complexe possible. En réalité, qu'est-ce qu'un investisseur va voir? Qu'est-ce qu'un banquier va voir? Il va essayer de voir si vous avez déjà mouillé le maillot. Mouiller le maillot, c'est quoi? C'est des choses très simples. Vous avez un projet, vous le mettez sur papier. Je vous invite à voir la vidéo sur le business plan. Mais c'est également des petites choses simples. Créer une page Facebook, tout simplement. J'ai vu des entrepreneurs qui avaient du mal même à créer une page Facebook. Créer une page Facebook. Créer une page YouTube si vous avez du contenu numérique. Créer une page Twitter ou Instagram, etc. Et alimentez-la. Alimentez justement votre business, votre idée et faites-vous connaître. N'attendez pas d'être parfait. C'est-à-dire qu'il faut commencer, c'est-à-dire que toutes les choses sur lesquelles vous travaillez, si elles ne sont pas confidentielles, bien évidemment, il faut pouvoir délivrer. Il faut que les gens sachent que vous existez. Si personne ne sait que vous existez, ben, vous ne vendrez rien. Vous n'existez pas, donc vous ne pouvez même pas être dans l'esprit de quelqu'un. Donc,
cravacher, trouver tous les moyens de vous faire connaître, pas forcément dans le néant, mais en fonction des petites choses que vous avez déjà eu à mettre en place, euh, euh, délivrer et passer votre message pour que les gens sachent que vous existez. Donc la deuxième chose, c'est d'avoir un track record. Et le track record, c'est quoi? C'est d'avoir vraiment un historique. Lorsque vous faites quelque chose, si vous êtes par exemple je ne sais pas, une start-up qui fait de la vente en ligne par exemple. Vous faites de la vente en ligne, euh, essayez de trouver des partenariats, essayez de développer vos ventes, essayez de développer votre clientèle, votre base de données, etc. De développer des idées, etc. Et pourquoi? Parce que c'est ça qui va alimenter votre business plan. C'est ça qui va alimenter votre histoire. Et c'est cette histoire que vous allez vendre à un potentiel investisseur. C'est cette histoire que vous allez vendre plus tard à un banquier. Je dis plus tard, je reviens là-dessus. C'est cette histoire que vous allez vendre. Et comment voulez-vous que quelqu'un investisse dans votre business, se mouille, si vous-même, vous ne vous êtes pas déjà mouillé? Si vous-même, vous n'avez pas encore de produit, vous n'avez pas encore prouvé que c'était possible de réaliser quelque chose, si vous n'avez pas encore de prototype, si vous n'avez pas encore de version bêta, comment vous voulez que quelqu'un prenne le risque pour vous alors que vous êtes incapable de prendre le risque pour vous-même? Non, personne ne le fera. Nous sommes tous des êtres humains. On a besoin de faire confiance à quelqu'un. Et cette confiance, justement, elle va venir du cœur. Et le cœur, en fait, il va venir de votre storytelling, de votre histoire. La personne qui va mettre de l'argent dans votre business, c'est quelqu'un qui va avoir une sensibilité dans ce que vous faites, qui va se retrouver, qui va aimer votre histoire et qui va essayer de rêver. Et il faut faire rêver cette personne. Et pour faire rêver cette personne, rien de mieux que d'avoir des choses tangibles et concrètes à partager. Donc, c'est comme ça que vous pourrez lever de l'argent. Donc, ça, c'est la première étape. Et cette étape-là peut durer. Elle peut durer 6 mois, elle peut durer 1 an, elle peut durer 2 ans, elle peut durer 3 ans, etc. Mon expérience personnelle, j'ai levé de l'argent, c'était en 2015. J'ai monté mon entreprise en 2012. La première fois que j'ai levé de l'argent, c'est en 2015. J'ai également levé de l'argent en 2017. En 2017, j'ai levé 2 fois de l'argent. Mais vous voyez tout le temps que ça a mis pour pouvoir avoir les premiers centimes dans mon business. Ça a mis beaucoup, beaucoup de temps. Mais entre-temps, je n'ai pas dormi. Les gens ont appris à connaître mon entreprise. Les gens ont appris à connaître mon produit. Les gens ont appris à se familiariser avec ce que mon entreprise faisait. Et ces gens m'ont donné cette confiance. Et cette confiance, je l'ai transmise à des futurs investisseurs. Donc, ensuite, l'autre chose, le troisième point, c'est de pouvoir savoir vendre votre entreprise. Je vous ai parlé du business plan déjà. Euh, vous allez voir les détails justement dans la vidéo sur le business plan. Euh, il faut structurer vos idées, votre business plan, avoir des projections, etc., etc. Il faut vraiment être sûr que vous maîtrisez votre business. De telle manière à ce que lorsque vous serez face à un investisseur, vous soyez vraiment calé sur votre activité. Parce que cette personne vous fera confiance. Parce qu'elle saura, la personne va essentiellement faire confiance à des hommes avant même le projet. Et si elle fait confiance à des hommes, justement, c'est parce que ces personnes sont des personnes recommandables, ce sont des personnes viables, ce sont des personnes qui sont dignes de confiance et à qui on peut confier de l'argent pour gérer des choses.
Donc, il faut être digne de confiance. Et pour être digne de confiance, ce sont les précédents points que j'ai évoqués au début. Donc, faites très, très attention à ça. Ensuite, diffusez un maximum votre business. Diffusez un maximum ce que vous faites. Pourquoi? Parce que c'est de cette manière que vous pourrez atteindre les oreilles de quelqu'un. Voilà. Si vous êtes dans votre petit coin, dans votre village, et vous ne faites pas l'effort de sortir de votre cocon, encore une fois, personne ne saura que vous existez. Faut que vous ayez suffisamment confiance en vous pour balancer les choses. Et c'est pour ça qu'il faut travailler, parce que si vous mettez les choses, si vous vous développez, vous mettez les choses sur le marché, vous prenez vous-même le risque. Et en prenant ce risque, vous allez apprendre. Et les gens pourront entendre ce que vous faites. Ils entendront ce que vous faites, pourront vous contacter, etc. N'hésitez pas aussi, ça c'est le dernier point, participer à des concours, participer à des réseauter beaucoup, aller à des conférences, échanger des cartes de visite, appeler des gens, contacter des gens, écrivez. C'est un gros travail pour avoir ne serait-ce qu'une personne qui souhaite investir dans votre entreprise. Et enfin, ne vous leurrez pas beaucoup, hein. C'est-à-dire que on ne prête qu'aux riches. C'est-à-dire que si vous pensez qu'une banque va vous prêter comme ça, vous mettez les doigts dans, dans le nez. C'est les doigts dans l'œil ou les doigts dans le nez, je ne sais même plus. Bref. Donc, si vous pensez que le banquier va vous donner de l'argent comme ça, non. Déjà qu'aujourd'hui, vous voulez un prêt bancaire, surtout en Afrique, on va vous demander des garanties. Est-ce que vous avez des terrains? Est-ce que vous avez des immeubles? Est-ce que vous êtes prêt à hypothéquer les terrains de vos parents, de votre famille, etc. au début comme ça, de prendre de tels risques? Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Si vous avez des parents qui ont des biens, parce que très peu d'entrepreneurs au début ont des gens, ont de la famille qui ont des moyens justement pour accompagner leurs enfants. Donc, ces personnes ne vous aideront pas tout de suite. Je vais vous raconter une petite anecdote justement. C'est que, enfin une anecdote non, mais aucune banque ne m'a jamais prêté de l'argent. Voilà. Et je vais vous dire, ça fait 8 ans que je fais des affaires. Aucune banque ne m'a jamais prêté de l'argent. Et pourtant, les banques, j'en ai vu plein. J'en ai vu plein. J'ai eu à présenter des garanties. Voilà. C'est pour vous dire que ce n'est pas quelque chose de très évident. Donc, oubliez, enlevez ça. Franchement, enlevez ça de votre tête. Avant un certain niveau, ne comptez absolument pas sur le système bancaire pour financer votre projet en Afrique. Là, vraiment, je suis très lucide. C'est des choses, c'est possible, bien évidemment, puisque les banques financent des sociétés, mais ça reste très compliqué. Et en termes de risque, les taux sont souvent sont prohibitifs. Ce qu'on vous demande comme garantie est souvent impossible. Et je ne vous conseille pas. Je préfère si vous avez des systèmes de tontine, c'est très bien. Si vous avez une activité en parallèle qui peut financer progressivement votre business, c'est très bien. Mais en Afrique, le nerf de la guerre, c'est vraiment de maîtriser ses coûts. Effectivement, en autofinancement, on ne pourra pas exploser comme on a envie d'exploser. Mais en maîtrisant ses coûts, on peut mettre de l'argent de côté en trouvant des stratégies pour avoir un peu plus d'argent. Ça peut aider. Donc voilà. J'essaye juste de ne pas être trop long sur la vidéo. Elle est déjà à 15 minutes. Voilà quelques tips pour pouvoir vous aider à lever des fonds. Bien évidemment, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Bon, en tout cas, merci. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, liker, commenter, partager, activer les notifications et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!